pense que la plus longue pause que j'ai faite ces dernières années pour un drama, je pense qu'elle est de 4 ans. Quand il a, je crois, hein, la plus longue que j'ai faite, elle est de 4 ans. Et ne serait-ce que récemment, en fait, il y avait Yves que j'ai commencé en 2022, que j'ai fini en 2024. C'est pour vous dire, il m'arrive de faire de grosses pauses dans mes dramas. Et je vous présente actuellement 10 dramas qui sont en pause depuis un sacré bout de temps et qui, j'espère, seront visionnés cette fois-ci en 2025. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de dramas asiatiques, de livres et de trucs que je trouve fun en général. Et cette vidéo, j'ai envie de la faire depuis un sacré bout de temps parce que même moi, je me trouvais ridicule en fait dans ce que je fais parfois. Et ça, je le constate depuis un certain moment parce que j'ai limite un fichier où je mets tous les dramas que j'ai en pause parce que je sais que je vais y revenir à un moment donné. Je ne sais pas encore quand, l'inspiration viendra, mais j'ai carrément un fichier TXT où j'ai tous mes dramas qui sont en pause et je trouvais ça ridicule à chaque fois que je tombais dessus en me disant ah tiens, est-ce que si j'en prenais un ce coup-ci, sauf qu'il y avait des fois j'avais pas envie donc je passais à autre chose et je me disais il fallait que je vous en parle, qu'on ait ce petit moment de rigolade parce que c'est ridicule, même moi je ne me comprends pas parfois. Bref, je vais vous présenter dans cette vidéo 10 dramas que j'ai mis en pause depuis au moins 2021-2022 et je vais vous expliquer pourquoi à chaque fois, assez rapidement quand même, pour que la vidéo ne soit pas très longue. Bref, suivez-moi pour que je vous explique pourquoi j'ai 10 dramas en pause depuis un certain bout de temps. Alors, le premier drama dont je vais parler en pause depuis un certain bout de temps, c'est Under the Queen's Umbrella, qui fait 16 épisodes de 45 minutes. C'est un drama de 2022 et j'ai commencé à le regarder en 2022 et je me suis arrêtée à l'épisode 4 de ce drama-là. On va être sur un drama coréen historique avec l'histoire centrée sur une femme, une reine, qui fait tout en fait pour aider à ce qu'un de ses enfants monte sur le trône parce que la lutte en fait pour le pouvoir elle est intense au sein du palais. Et honnêtement, j'étais à un épisode où il y avait un changement brutal qui allait se produire. Un héros que j'aimais beaucoup dans l'histoire, un des princes que je kiffais le plus, était en train de clamer ses limites. On ne savait pas s'il allait mourir. Et après, j'ai vu passer la semaine d'après, en fait, des gens qui étaient choqués de la mort de mon prince favori. Et du coup, juste à cause de ça, j'ai pas continué ce drama. J'étais là, je me suis dit, j'ai pas encore les épaules assez solides pour regarder. En fait, mon cœur se fait crusher comme ça par la mort d'un de mes princes favoris du drama. Donc, juste à cause de ça, j'ai mis ce drama en pause et je l'ai toujours pas repris en 2022. Je suis repassée dessus il y a pas longtemps. Je me suis dit, tiens, l'épisode 5, allez, on clique. Et je me dis, mais il va mourir, mon gars, je fais comment? Bref, je suis toujours à ça. Et j'espère que, en fait, je vais trouver la force de lire et de regarder l'épisode 5 parce que honnêtement il faudrait que je finisse cette histoire. C'est une très belle histoire et le drama est super bien noté en plus. Je sais pas pourquoi je me prive d'un très bon drama juste à cause d'un personnage qui meurt quoi. Mais honnêtement moi c'est ça, quand je m'attache à des personnages j'ai du mal à les laisser partir en fait trop tôt dans l'histoire. Bref, le deuxième drama que j'ai en pause depuis un certain bout de temps c'est To Sire With Love qui fait 17 épisodes de 45 minutes. Et normalement c'est un drama de 2022, début 2022. Je l'ai commencé fin 2022 et c'est un drama que j'ai toujours pas fini de regarder. Je suis à l'épisode 12 hein, donc il me reste que 5 épisodes pour terminer ce drama, mais j'arrive pas à continuer, j'arrive pas à appuyer sur l'épisode 13 parce que au point où j'en suis, c'est-à-dire à l'épisode 12 en fait, il y a pas mal de choses qui se passent. On est sur une romance qui a commencé, qui est trop mignonne, qui est hyper fluffy. Les personnages, ils se sont enfin retrouvés, ils se sont enfin avoués leurs sentiments. C'est trop beau, tout est rose et tout ça. Et l'épisode 13, c'est justement la descente aux enfers qui commence pour eux. Et honnêtement, je ne suis pas prête pour ça. Je ne suis pas prête émotionnellement à voir ça. Je ne suis pas prête. Mon cœur n'est pas prêt. Allez, regarde se faire baffer à droite et à gauche. Allez les regarder affronter la réalité parce qu'il y a plein de secrets qui sont en train de les attendre au tournant. Bref, c'est un biel que j'ai beaucoup aimé. J'ai pas vu la fin, mais j'avais beaucoup aimé les 12 épisodes, les 12 premiers épisodes. Et honnêtement, le 13e, c'est l'épisode qui annonce un gros bouleversement, un changement de mood que je ne suis pas prête en fait à supporter pour le moment. 2 ans plus tard, même 3, je suis toujours là à me dire est-ce que j'ai les épaules assez solides, est-ce que je suis émotionnellement forte pour supporter ça? Est-ce que, je me pose la question. Je n'ai pas encore eu la réponse, mais bon, voilà, j'en suis là. C'est un biel un peu historique.
Et on va être dans une histoire où on va suivre un jeune héritier d'une maison prestigieuse qui est censé épouser une femme, mais au fond, en fait, il n'a pas envie de l'épouser parce qu'il n'aime pas les femmes et il n'ose pas l'avouer à sa famille. Sa mère, elle garde ce secret comme pas possible. Elle est prête même à tuer pour que personne ne sache que son fils n'aime pas les femmes. Et elle est prête à le mettre dans des entourloups bizarres pour lui faire gommer, pour lui faire avaler ce mariage avec cette jeune fille-là. Jeune fille qui n'a même pas envie de lui non plus parce qu'elle est amoureuse d'un autre. Voilà, il y a pas mal de choses qui se passent dans ce drama et honnêtement, il faut que je trouve le courage de regarder les 5 derniers épisodes. Ça n'a aucun sens ce que je suis en train de faire à ce niveau-là actuellement. Aucun. Il faudrait que je prenne le temps et le courage de me dire, vas-y, on regarde ça et on passe à autre chose. Depuis 2022 en plus. Come on, girl. Le troisième drama que j'ai mis en pause aussi depuis un sacré bout de temps, c'est Bad and Crazy. C'est un drama coréen de 12 épisodes de 60 minutes et c'est un drama de 2019, je crois, mais j'ai commencé à le regarder en 2024, donc finalement, je ne l'ai pas si tant mis en pause que ça, voilà. Ça va faire à peu près 1 an qu'il est en pause, donc ça va. J'ai connu pire comme temps de pause. Donc je me dis, ça va encore pour lui, effectivement. On est sur un drama dans une vibe un peu thriller. On va suivre, en fait, un inspecteur un peu ripou pourri qui va se retrouver avec une double conscience, qui a une âme de justicière et qui va faire l'inverse de tout ce que lui fait en fait pour gagner sa vie parce que voilà, il est trempé dans les trucs un peu chelous quoi. Il va se court-circuiter souvent tout seul. L'épisode 3 où j'en étais en fait, en soi, c'est juste que je n'étais pas vraiment à fond sur le personnage de l'inspecteur. Je le trouvais un peu trop pourri quoi. Vraiment, il était vraiment trop pourri de chez pourri. Et il essaie de tout faire passer avec un humour très douteux. Donc j'avais du mal en fait à rentrer vraiment dans l'histoire. Pourtant, c'est un acteur que j'aime beaucoup qui est le lead principal de ce drama, hein, mais c'est juste que, en fait, j'arrive pas à accrocher pour le moment. Et je suis à 2 doigts de faire un abandon, mais j'ai envie de lui donner encore 2 chances d'épisode avant de me dire un abandon ou pas, parce que l'histoire, elle a l'air bien écrite. Et honnêtement, en vrai, je me suis pas ennuyée. C'est juste le personnage Ripou qui, voilà, j'aime pas les personnages qui sont assez immoraux comme ça, quoi, et qui ont l'air de vouloir l'assumer. J'ai du mal. Et voilà, j'avais un peu de mal avec ce personnage-là. J'avais commencé ça dans une vibe où je voulais vous parler de thrillers sur la chaîne, hein, proposer quelques thrillers assez intéressants, mais voilà, j'ai eu du mal sur ce personnage-là. Du coup, j'ai arrêté le drama pour le moment. Je pense que je vais essayer de donner une chance pour au moins aller jusqu'à l'épisode 5-6. Et si là, ça passe toujours pas, je vais l'abandonner officiellement. Mais pour le moment, c'est toujours en pause. Le quatrième drama qui est en pause chez moi, c'est Reisa de Wachanto Shimasu, I Will Do It in the Next Life, I Will Do It in the Next Life, la saison 3. J'ai beaucoup aimé la saison 1 et la saison 2. On va être sur un truc assez déconnant. On va suivre, c'est un drama japonais, on va suivre dans un petit bureau où ils font de la pub, de l'infographie, enfin tout ce qui a rapport en fait au marketing, infographie, voilà, pub en général. On va suivre des employés qui travaillent dans ce genre de boîte et on va les suivre surtout dans leurs relations amoureuses qui sont hyper bizarres. En fait, chacun se définit dans un scope amoureux très spécifique et chacun a des interactions et des relations amoureuses très très étranges. Donc on va les suivre, voilà, la saison 1 j'avais beaucoup aimé, la saison 2 aussi, la saison 3 apparemment elle est tout aussi bien. On rentre en fait dans le psyché de beaucoup plus de personnages, on en apprend plus sur ce à quoi ils pensent en fait quand voilà, la porte est fermée voilà, et qu'ils sont confrontés à eux-mêmes. À l'époque, j'avais commencé l'épisode 1, les sous-titrages n'étaient pas encore disponibles pour le reste des épisodes parce qu'en général, les dramas japonais prennent beaucoup plus de temps pour les traductions en général que les dramas coréens qui sont beaucoup plus populaires. Il y a beaucoup plus de gens qui parlent coréen, faut croire, ou il y a beaucoup plus d'équipes qui sont intéressées par les dramas coréens que les dramas japonais parfois. Du coup, les traductions parfois pour les dramas japonais prennent énormément de temps. Et au moment où je l'attendais, j'étais hyper excitée. En fait, il n'y avait pas de sous-titrage et j'ai commencé l'épisode 1 qui était sous-titré, du coup j'attendais la suite et après je suis passée à autre chose et après je suis jamais revenue dessus. Mais normalement je vais revenir sur ce drama là parce que c'est un excellent drama et honnêtement il est pas très long, il fait 25 minutes à chaque fois, on rigole à chaque épisode, on est là sur des gens avec leur réalité amoureuse, vraiment c'est un scope au niveau de tout ce qu'on peut définir comme relation humaine amoureuse qui est vraiment très très étendu et on trouve toujours son compte dedans, j'ai l'impression. Donc moi j'avais beaucoup aimé et je pense que je vais revenir sur ça c'est obligé. En 2025 je reviens sur ça. J'ai aussi commencé Mouse qui est un drama coréen de 20 épisodes d'une heure à peu près. Il y a même en plus 4 épisodes en hors série et on est sur une vibe thriller. Dans cette histoire on va suivre un tueur en série et des personnes qui sont à sa recherche, qui essaient par tous les moyens de l'arrêter. Et il a une ambiance très très dark, c'est vraiment assez noir. Même la qualité de l'image, elle est super noire. Tu sens que c'est un thriller assez noir. Et je ne sais pas pourquoi je me suis arrêtée à l'épisode 4. En vrai, c'est un drama, so far, qui était super intéressant. Mais c'est juste qu'il faut du temps pour le regarder. Et je n'avais pas
au moment où je finissais l'épisode 4, assez de temps pour enchaîner le reste parce que il était assez addictif et je voulais vraiment me trouver genre une semaine limite pour pouvoir tout enchaîner parce que le truc à 20 épisodes plus 4 épisodes spéciaux, ça fait 24 épisodes quand même d'une heure. Je voulais trouver le temps de m'asseoir correctement et de suivre de manière concentrée ce thriller parce que je trouvais qu'il était assez prenant et qu'il méritait quand même toute mon attention. Je n'ai pas trouvé ce temps-là depuis lors. Faut croire, c'est pas le cas, hein, mais c'est juste qu'à un moment donné, c'est sorti de ma tête et je ne l'ai retrouvé que récemment dans mon fichier en pause. Je me suis dit, ah mais tiens, lui, je devais revenir dessus. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir dessus, mais je vais revenir dessus. Quand je serai en vacances, c'est sûr. Quand je aurai quelques jours de vacances, je vais revenir dessus. Voilà, voilà. Alors, le 6e drama que j'ai en pause depuis un certain moment, c'est The Blood of Youth. Je suis à l'épisode 34 sur 40 épisodes, c'est-à-dire qu'il me reste que 6 épisodes pour conclure ce drama. Voilà, on est sur un drama qui fait 40 épisodes de 45 minutes. C'est un drama que j'ai commencé à regarder en 2023. Donc ça va, c'est pas encore si grave que ça. C'est un wuxia qui m'a emporté. Vraiment, quand je vous dis emporté, c'est vraiment très 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 loin. J'ai beaucoup aimé tout ce qui passait dans les 34 épisodes que j'ai suivis de ce wuxia. Vraiment, j'ai rigolé avec eux, j'ai souri avec eux, j'ai pleuré avec eux. Tout le long de ces épisodes-là, j'étais à fond, à fond, à fond. Et les 6 derniers épisodes, ils essaient d'introduire une romance que je n'avais pas demandé et que personne n'avait demandé, je crois. C'est là que je me suis dit, les gars, moi je ne suis pas venue pour ça. Je suis venue pour l'art martial. Je suis venue pour des jeunes qui essaient de maîtriser leur art et qui te montrent comment ils apprennent à maîtriser leur art et qui te proposent de beaux combats, de belles chorégraphies, qui te proposent une bromance de folie. Voilà, j'étais là pour la bromance et les arts martiaux. Et les gars veulent me glisser une romance sur les derniers épisodes. Bon, je l'ai un peu vu venir la romance quand même, parce qu'ils commençaient à donner des petits indices, vous savez, un peu de temps en temps. Et j'étais là en mode, je faisais semblant de ne pas voir parce que j'avais pas envie de voir ça. Sauf que les 6 derniers épisodes qui restent de ce drama vont être un peu focus dessus, donc que je le veuille ou non, je serai obligée de me confronter à cette romance-là que j'avais pas envie, voilà, de réaliser. Et du coup, j'ai besoin de force pour rentrer dans les 6 derniers dramas parce que c'est une romance que je ne voulais absolument pas voir naître le jour. Ça ne me dérange pas en soi, hein, mais c'est juste que cette romance-là remet en question la romance que moi j'avais shippée de ouf, en fait. Et c'est plus ça mon problème. C'est ça mon problème. Bref. C'est pas sérieux, mais voilà, c'est plus ça mon problème actuellement, en fait. Ça n'a aucun sens. Mais bon, je pense que je vais le finir en 2025 parce que c'est un wuxia que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et ces temps-ci, ça me démange de le revoir. Donc je me dis, c'est peut-être le moment de finir les 6 derniers épisodes que j'avais pas fini, quoi. Le revoir dès le début et y arriver et puis essayer d'enchaîner pour finir. Bref, c'est un wuxia que j'ai envie de revoir ces temps-ci. Donc je sens qu'en 2025, là, je vais le revoir et je vais assurément le finir parce que en vrai, à part cette romance-là que je ne voulais pas, l'histoire elle est vraiment très bien gérée en fait. C'est hyper intéressant, on s'ennuie pas, vraiment. Vous allez adorer ce drama. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Beaucoup l'ont aimé aussi pendant qu'il était en diffusion en 2022, fin 2022, début 2023. C'était vraiment très populaire à cette époque-là. On était tous en mode hype. Et c'est juste moi qui ai décroché toute seule dans mon coin parce que je suis bizarre sur ce coup-là. Parce que j'étais en mode... Bref, ça reste un bon drama, donc je vais essayer de le finir quand même en 2025. Surtout que ça fait un moment que j'ai pas vu de bon wuxia et que j'en ai marre de me regarder Vieuntem ou bien World of Honor. J'en ai marre de regarder ça à chaque fois. Je veux ajouter un autre wuxia dans ma liste de choses à regarder quand j'ai envie d'un bon wuxia slash romance quoi. Donc je vais essayer de le finir en 2025. Bref. Le 7e drama que j'ai mis en pause depuis un certain temps, je l'ai mis en pause en 2023, donc ça va. 2022, c'était le pire, je crois, de cette vidéo so far. C'est Brother Trap, qui est un drama japonais de 9 épisodes de 20 minutes. Je suis à l'épisode 6, donc il me reste que 3 épisodes de 20 minutes, c'est-à-dire 1 heure pour finir ce drama. Mais j'ai toujours pas fini. En fait, je suis mitigée entre l'abandon et la pause pour ce drama parce qu'on va suivre une histoire, c'est une romance, hein. C'est une romance qu'on va suivre, une jeune fille qui va rencontrer un jeune homme à l'université, il est plus jeune qu'elle, elle va développer des émotions pour lui. Bref, ils vont avoir des interactions et le flirt va commencer entre eux jusqu'à ce qu'elle réalise quand même que ce jeune homme-là est le petit frère de son ex-copain. Et là, ça va un peu rendre les choses plus compliquées, il y aura beaucoup plus de tension, surtout entre les frères qui ne vont pas se faire de cadeaux parce qu'ils vont y aller en mode frontal, je la veux, bref, ça va devenir le foutoir en fait, elle va devenir un peu le trophée que les deux frères ont envie d'avoir. Et ça va partir un peu en couille. Et là où j'en suis, en fait, c'est... La jeune fille, en fait, ses actions sont devenues très, très bizarres. De base, je savais ce à quoi elle aspirait, je savais ce qu'elle voulait.
Mais au point où j'en suis, on est dans une phase où elle est en plein doute entre les deux frères. Et j'étais là en mode, girl, don't do that, don't do that. Mais bon, ça, je sais pas si je vais le voir. En vrai, je doute de le voir, mais j'ai envie de voir l'épisode 7 jusqu'au bout et voir si... Enfin, en même temps, il me reste qu'une heure, hein. Je pense que je vais le voir quand même pour conclure ce drama. Voilà, parce qu'il était quand même bien. J'aimais bien la romance, le flirt qu'il y avait entre les deux jeunes quand ils se sont rencontrés à l'université et tout ça. Et j'aimais bien aussi la romance qu'elle avait avec le frère, le grand frère. Donc c'est un peu, voilà. Côté romance, c'est plutôt bien joué, j'ai l'impression. Donc je me dis, ouais. Il faudrait que je le finisse en vrai. Alors, le huitième drama que j'ai mis en pause en 2023 est Oshi Furo Yorini, qui est un drama japonais de 9 épisodes de 45 minutes. Je suis à l'épisode 4 actuellement. Et on va suivre l'histoire d'une gynéco qui va aller dans un village un peu perdu, en fait, je sais pas, au Japon. Elle va dans une ville assez reculée. Elle demande à être médecin là-bas. Et puis voilà, on va la montrer au quotidien pendant qu'elle gère en fait des cas au travail. On va aussi nous raconter sa romance avec un jeune homme qui est beaucoup plus jeune qu'elle, qui est sourd et muet, et leur manière d'apprendre à communiquer parce qu'il y aura une romance entre eux. En fait, ce drama, je l'ai arrêté à l'épisode 4 parce que les dramas japonais, vraiment, les traductions parfois prennent une éternité. Et au point où j'en étais, il n'y avait pas encore de traduction en français ou en anglais pour l'épisode 5, 6, 7, 8, 9. Et du coup, j'étais arrêtée dans mon élan, en fait. J'ai été bloquée par le fait qu'il n'y ait pas de traduction à l'époque. J'ai vérifié avant de faire cette vidéo, la traduction est déjà disponible, donc je pense qu'il est grand temps pour moi de finir ce drama. Surtout que la romance était assez cute quand même. Elle était vraiment très fluffy, très mignonne et très très innocente, donc j'ai beaucoup aimé. Le neuvième drama que j'ai mis en pause depuis un certain moment est Otonari ni Ginga. Je pense que ça s'appelle Galaxy Love ou un truc du genre. Bref, le titre en anglais j'ai oublié. Mais bon, c'est un drama de 32 épisodes de 15 minutes. Je suis à l'épisode 5. Et celui-là, en vrai, je crois que... Est-ce que c'est une pause? C'est une pause parce que je voulais lui donner au moins 5 autres épisodes en chance. Parce que je suis qu'à l'épisode 5, donc on n'est pas vraiment dans l'histoire en tant que telle. Mais pour ce que j'en ai vu, c'est un drama qui va suivre l'histoire d'un mangaka qui élève à lui tout seul ses deux frères et sœurs. Il est surchargé au travail. Il a des délais à respecter pour rendre les mangas et tout ça. Il doit s'occuper de ses petits frères. Du coup, c'est compliqué pour lui de gérer le planning. Et une fille va se présenter à sa porte en disant qu'elle est fan de lui et qu'elle veut être son assistante et qu'elle veut l'aider en fait dans sa vie au quotidien. Et derrière, apparemment, il y a une vibe un peu de extraterrestre qui va se mélanger au truc. Donc, je suis à l'épisode 5. C'est pas mal, mais je me disais, extraterrestre, are you sure? Do you want to see that? Bref, j'hésitais un peu. Mais je crois bien que je vais le donner 5 autres chances en tant qu'épisode. Parce que voilà, j'ai même pas vu le 1/3 en fait. Donc en soi, c'est trop m'avancer que de me décourager déjà. Il faudrait que je vois comment ils mettent en place l'univers extraterrestre qui veut glisser dedans. En soi, donc je vais regarder ça normalement. Et puis le 10e drama que j'ai mis en pause depuis un certain temps. Je pense que vous savez peut-être, hein, parce que je me disais que j'allais le mettre en pause et que j'attendais de voir comment j'allais le faire. Il s'agit du drama Till the End of the Moon, que j'ai mis en pause en 2023. J'étais à l'épisode 27 et il n'y en avait que 40 épisodes. Donc il me restait 13 épisodes à finir pour finir ce drama-là de 55 minutes. Et on va suivre, on est sur une vague Shiansha en fait. On va suivre Tantaijin, un roi démon qui a semé la mort et le chaos. Et une jeune fille dont la famille s'est retrouvée massacrée à cause de lui. Ses parents vont tout faire, vont mettre leur dernier pouvoir pour la renvoyer dans le passé, pour qu'elle les termine avant qu'ils ne deviennent roi démon. Et ils vont commencer en fait un voyage très très bizarre parce qu'ils vont se retrouver dans leur vie passée à être des amoureux, des amants, bref. C'est le bordel, c'est le foutoir, c'est toxique sur certains trucs, c'est hyper toxique. Vous avez envie de gifler l'héroïne principale et de gifler aussi Tante Hyjin, souvent. En fait, ils ont mis à rude épreuve ma patience. À chaque fois, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils foutent ces gars-là? Bref, j'étais fatiguée de voir Tante Hyjin en fait verser du sang à chaque fois. Le gars, il pissait du sang littéralement tout le temps. L'héroïne aussi. Il se balançait des mots durs, insultants. En fait, il se blessait. Et moi, qui n'étais même pas à leur place, j'avais mal. Mais qu'en entendant ce qu'ils s'envoyaient comme mots. Donc voilà, c'est un travail que j'avais mis en pause parce que je voulais savoir si la fin était heureuse ou pas. Je pense que je ne sais toujours pas si la fin est heureuse, mais je me dis, allez, t'es une grande quand même. Il faudrait que tu le finisses, Diane. Ça n'a aucun sens ce que t'es en train de faire. Tous ceux qui m'ont parlé de ce drama, parce que j'ai fait une vidéo sur ça, une vidéo où je parlais de ce que j'aimais et ce que j'aimais pas dans ce drama. Et les quelques commentaires que j'ai eus, les gens me disaient à chaque fois, c'est trop bien ce drama, il faudrait que tu le vois, c'est trop bien, c'est trop bien. Donc,
2025, c'est l'année où je vais le finir éventuellement. Parce que je me dis, je le laisse depuis un moment en vrai. Vas-y, on le finit, on passe à autre chose, quoi. Ça n'a aucun sens. J'ai déjà vu des dramas qui n'ont pas de fin heureuse. Et là, je suis en train de regarder un drama qui, je sais, n'a pas une fin heureuse. Donc, je suis en train de le regarder quand même. Donc, voilà, je suis assez courageuse pour le regarder. Donc, je peux regarder Till the End of the Moon, quoi. Je peux le regarder normalement. Donc 2025 sera l'année où je vais le regarder normalement. Et ceci conclut les 10 dramas que j'ai mis en pause depuis un certain temps. Comme je vous le disais, en fait, je pense le plus vieux dans la liste, il est de 2022. Donc en soi, on n'est pas encore dans les 3 ans. Et voilà pour cette vidéo. Je trouvais drôle de vous présenter les dramas que j'avais en pause depuis un certain temps. Il y en a que je vais vraiment regarder très rapidement et d'autres que je vais prendre le temps. Voilà, le temps d'avoir la force, l'énergie, le mindset, l'envie de les voir. Mais je vais essayer quand même de les écouler en 2025 normalement. Et je vais peut-être vous refaire un point de ce que j'ai en pause à la fin de l'année pour qu'on voit comment est-ce que je m'en sors ou qu'on voit ce que j'ai introduit hein, dans cette fameuse liste des dramas en pause. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager si vous avez apprécié la vidéo. Et puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!